Bonjour, vous êtes sur la chronique Travel, je suis Chancela Ningui. Comment se présentent les chutes Victoria à ce jour? Notre question est bien justifiée après des informations publiées depuis septembre qui faisaient état de l'assèchement sévère de ces célèbres chutes. Alors, mais qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Alors, Bridget, si la réalité est un peu différente, il n'en reste pas moins que l'Afrique australe a été touchée par une sécheresse sévère qui a ralenti le débit de l'eau, mais pas au point de l'assécher complètement. Je vous explique. À cette période de l'année, en fait, le volume d'eau aux chutes est traditionnellement faible. La station des relevés hydrométriques du Zambèze indique même que le niveau du fleuve est en général très bas durant les mois de septembre, octobre et novembre. En réalité, les images des chutes asséchées diffusées depuis septembre ne représentent en fait qu'une partie de la réalité en raison du cadrage choisi. Si vous vous mettez côté zambien par exemple et que vous décidez de filmer les chutes Victoria, il est évident que vous verrez cette image qui s'affiche sur votre écran car elle se focalise sur une partie de ces vastes chutes. So, Chancellor, what really is stopping us? What are we holding back? Quelle est finalement la vraie situation? Si les chutes, Jerry, étaient faibles côté zambien, elles continuent de couler abondamment côté zimbabwéen. En octobre dernier, le président zambien Edgar Lungu avait laissé entendre par un tweet que l'assèchement de ces chutes était dû aux effets du réchauffement climatique. Or, l'impact du réchauffement climatique sur les chutes reste incertain selon une étude du département de météorologie de Zambie basée sur 40 années de données. En tout cas, cette histoire a fait couler beaucoup d'encre côté zimbabwéen. Les habitants de la région, au même titre que les guides, ont payé de cette information. Plusieurs touristes ont annulé les réservations. Alors, pour faire taire ces rumeurs, des organismes officiels, dont l'autorité pour le tourisme et celle de la gestion des parcs de la faune au Zimbabwe, ont démenti en mettant en place une campagne sur les réseaux sociaux avec à l'appui le hashtag Vic Falls is not dry qui signifie les chutes Victoria ne sont pas à sec. Mais alors, pour ceux qui ne connaissent pas les chutes Victoria, qu'est-ce que c'est? Alors, vertigineuse et mondialement célèbre, le Zambèze qui sert de frontière naturelle entre la Zambie et le Zimbabwe, aussi appelée la fumée qui gronde, est une cascade considérée comme l'une des plus spectaculaires. Le Zambèze, c'est 100 mètres de haut, un mur de plus d'1 kilomètre de large, dont la puissance fait trembler la terre tout autour et près de 550 mètres cubes expulsés toutes les minutes. Vous conviendrez avec moi que si cette merveille naturelle venait à disparaître, elle aurait un énorme impact sur l'économie de la région qui vit essentiellement du tourisme. Surtout que chaque année, près d'1 million de touristes se rendent de part et d'autre de la frontière pour admirer les chutes. Alors, quel pays choisiriez-vous pour votre prochain voyage aux chutes Victoria, la Zambie ou le Zimbabwe? À vous de voir. C'est la fin de cette chronique Travel que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Profitez du reste des programmes sur Africa News et africanews.com. Je suis Chancela Ningui.